Les potato, rares sont les exercices, voire ça n'existe pas du tout, sauf une que je vais vous montrer aujourd'hui, où tu peux travailler et la force et en même temps explosivité. Explosivité et en même temps la force dans des cuisses, des jambes donc le fessier, le dos, le bas et le haut, des épaules, des triceps, des trapèzes. Donc la force et l'explosivité en une seule exercice. Cet exercice, vraiment, hein, vraiment, il est magique. Je vous vends pas, tu vois, c'est pas moi qui ai inventé cet exercice et je ne vends pas cet exercice. Je suis pas payé pour, mais parce que j'ai travaillé moi en étant boxeur professionnel, j'ai travaillé ça et malheureusement euh, j'ai euh, j'ai pris connaissance de cet exercice. Enfin, je connaissais ça, je la connaissais, excusez-moi, mais je pensais pas du tout qu'on peut appliquer ça à la boxe et ça te renforce, ça te donne plus de punch, plus de puissance, plus d'explosivité. Ah, donc je me suis pris un peu trop tard pour me renforcer parce que je voulais toujours, comme beaucoup de boxeurs, ou presque tous les boxeurs, tous les de sports de combat, d'avoir la puissance, frapper plus fort par exemple. Et d'ailleurs, cet exercice, vous la faites pas que en étant un sportif des sports de combat. Ça peut appliquer au tennis ou tu vois là où même au football, là où il faut avoir la force et l'explosivité, les potato. Maintenant, si vous faites pas vous allez pas faire cet exercice, pardon. Dato va se vesquer, ok? À un moment donné, faut dire la vérité. Sortons, voyons, c'est pas sortons, sortez le balai du placard et non pas hein. Il était drôle celle-là, hein? Non. Les poteaux de Dato, c'est ça. Voilà, ok, c'est ça. C'est drôle, non? Mais c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle les poteaux de Dato. Regardez. Alors, ça, on s'en fout, on enlève ça, ok? Ça, next. Donc, les potato, on va faire les exercices, je vous dis donc, de l'haltérophilie. Attends. Les potato. Maintenant, je vous explique et je rentre plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'est la boxe? Donc, la boxe, quand tu envoies un coup, ok, fort, d'accord? Même le coup pas fort, c'est la même chose, mais là, on parle d'un coup puissant. Donc ça part, si on fait un slow motion, ça fait comme une vague. Donc ça part, le coup il part de là, ça monte là, ça déclenche, boum, ça va à l'épaule, la réaction, la puissance, elle va comme une vague jusqu'au là et boum. Donc ça part des jambes. Tu vois, ça va des pointes des jambes et des pieds et ça va jusqu'au haut, tu vois. Et donc, cet exercice, c'est un truc de fou, magnifique. Vraiment. Hein. Mais elle est aussi, faut dire, très dangereuse. On peut se blesser facilement. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de muscles, comme je disais, presque tout le corps, tous les muscles du corps sont appliqués. Donc, il faut déjà avoir une très bonne base musculairement être donc prêt, avoir déjà du tonus, être tonique, les muscles toniques et forts, tu vois. Et quand je dis haltérophilie, qu'est-ce que vous voyez? C'est ça, bam, ou c'est ça, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais c'est ça, mais aussi, on va pas te faire tout de suite ça, les poteaux de Dato. On va faire ça. On prend la barre, ok? Tout léger d'abord, les poteaux de Dato. Ça, là, c'est un peu plus lourd que ça. Je vous mens pas. Et même avec ça, vous pouvez faire chez vous, parce que les salles sont fermées, là, en ce moment. Si vous me regardez du futur, les poteaux de Dato, sachez qu'il y a quelque temps, je fais une vidéo quand tout le monde est en confinement. Et donc, faites ça, les poteaux de Dato. Et même si vous n'êtes pas confiné et vous me regardez du futur, les poteaux de Dato, entraînez-vous d'abord le gestuel avec un truc vraiment léger. Tu vas donc, on va faire ça. Regardez, on est là,
Attends, tiens. On va même pas monter. On fait ça. Cet exercice. Ok. Tu peux prendre un peu large. Et on fait ça. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, quand on fait ça, on prépare, on renforce les jambes. Donc, parce que pour soulever, tu fais ça. Tu vois? Donc, tu travailles déjà, tu prépares ton corps. Il a jamais fait cet exercice, tu le prépares. Et donc, ça, les épaules aussi, le dos, là, les trapèzes. Hop, parce que tu fais ça. Tu fais ce mouvement-là. Et donc, là, et tu descends. Ok? Et quand tu le descends, tu fais un peu, tu le jettes avec les épaules. Et ça, rien que ça, comment te dire, mais les poteaux de dato, si vous me croyez pas, non, c'est pas ça, mais si vous vous dites, ah bah écoute, en faisant ça, quoi, je vais frapper plus fort, je vais être plus costaud. Attends, déjà en faisant ça, déjà tu te renforces. Fais-le avant m'en parler parce que moi j'ai fait et je sais de quoi je parle, le poteau de dato. Maintenant, on passe à l'étape suivante, ok? Donc, on a habitué un peu le corps de cet effort qu'on va lui fournir, cet effort de l'haltérophilie. Donc, on prend une barre de 20 kg, on le charge pas. Ou la barre de 12 kg si tu veux. 12 kg pour commencer, pour voir, mais va vraiment tout doucement au niveau du poids. Et donc, tu prends du poids, pareil. Et là, tu vas voir la différence. Là, fais pareil avec les poids. Et que je disais, on va passer à l'étape suivante, les poteaux de dato. On est là, la barre est là. On est bien d'accord? La barre, elle est là. Ah, je suis monté. Ah! Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Les poteaux de dato. Ah! Oula! Pardon. Donc, on est là, et là. Quand je suis là, les poteaux de dato, je fais ce mouvement-là, ok? Regarde comme je saute. Je saute dans l'air. Donc, avec le poids que tu mets, tu sautes. Donc, c'est l'explosivité que tu travailles. Là, c'est la force et l'explosivité aussi. Parce qu'il faut exploser. Et là, tu charges les épaules. Le dos, il est pas crispé. Il est tendu. Il fournit beaucoup d'efforts. Il est là et là tu donnes explosivité et les épaules et les jambes et le dos et le trapèze pour monter. Et je descends, je monte. Les poteaux de dato, ça, la vidéo est courte, hein, j'ai plus parlé que montré. Mais en fait, je voulais pas vous dire juste les poteaux de dato, faites un exercice de l'haltérophilie. Parce que je voulais vous montrer et vous expliquer pourquoi c'est bien pour la boxe. Donc, qu'est-ce qu'est la boxe? On a beaucoup la force, on a dans les jambes. Si on n'a pas de l'explosivité dans les jambes, bah, il n'y a pas de coup, il y a pas un coup qui est fort. Donc, c'est pour ça, tout voilà. Là, voilà, tiens. Voilà, après tu peux faire ça aussi. Je disais juste ça. Hop, hop, hop. Après, c'est ça. Hop. Hop, hop. Et là, quand t'es là, t'es là et encore une fois, tu fléchis sur les jambes, tu vois, et encore une fois, c'est explosivité et force. Ah, tu vois, tu vois. Et ça, mais vraiment, hein, c'est tout le corps, tous les muscles qu'on a besoin pour la boxe. Les poteaux de dato. Et n'oubliez pas, après ça, n'allez pas juste vous doucher, ok? Faites, moi j'adorais faire ça et j'ai trouvé ça super utile. Je pouvais pas, juste après cet exercice de renforcement musculaire, je me rappelle jamais d'avoir terminé l'entraînement
comme ça, avec, voilà, étirement, c'est bon. Renforcement musculaire et après étirement. Non, je faisais shadow, 12 minutes à peu près sans s'arrêter du shadow. Mais regarde que de quelle vitesse, tu vas voir. En fait, ça c'est, je dis ça pour les boxeurs et qui pratiquent les combats de sport de contact, ok? Sport de combat, pardon, j'oublie mon français. Mais pour les, je sais pas, joueurs de tennis ou quoi, voilà, un peu de élasticité, tu vois, un peu bouger un peu pour relâcher, tu vois, pour garder retrouver la tonicité du muscle, l'élasticité du muscle, tu vois, qu'on a besoin pour notre sport respectif. Donc le shadow, je faisais comme ça. Les jambes, ils sont crispés et tout, et je les relâchais, tu vois. Les épaules, j'ai travaillé les épaules, relâché. De cette manière, regarde. Tu vois. Je travaillais la longueur et l'élasticité. Le dos. T'as compris le poteau de Dato? Alors voilà, une petite vidéo. Je voulais faire complètement une autre vidéo en fait. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Et demain, je vais faire ce que j'ai prévu aujourd'hui. Vous savez pas ce que j'ai prévu aujourd'hui pour demain. En fait, c'est un truc de malade. Vous allez apprendre des choses. Les potes d'Ato, je vous dis à demain. J'ai jamais dit ça, bon sang. À demain, je disais à bientôt et je faisais la vidéo dans 10 jours. Les potes d'Ato, je vous dis à demain. Et bim!